Vladimir Poutine et Donald Trump ont simultanément perdu leur principal soutien en Europe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a subi une défaite retentissante aux élections face à son adversaire Péter Magyar, qui, il y a seulement 2 ans, était encore son allié. On peut constater que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dernier grand allié du Kremlin au sein de l'Union européenne, qui a à plusieurs reprises bloqué les sanctions contre la Russie, cherchait à obtenir l'exclusion des proches du Kremlin des listes de sanctions. Et jusqu'au bout, il a continué d'acheter du pétrole et du gaz à la Fédération de Russie, mais il a perdu le pouvoir, et de façon très brutale. Au Kremlin, on observe avec inquiétude la façon dont le nouveau pouvoir hongrois va se comporter, tandis qu'aux États-Unis, on a déjà déclaré qu'il s'agissait d'une prise de pouvoir par les libéraux. Le milliardaire Elon Musk a déclaré que l'organisation du financier George Soros avait pris le contrôle. Comme vous vous en souvenez, Viktor Orban s'opposait également à Soros qui, je le rappelle, est lui aussi hongrois de nationalité. En somme, discutons maintenant de ce sujet, en particulier des positions que la Russie et les États-Unis ont perdues après les élections en Hongrie. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais d'abord résumer brièvement l'épisode précédent, au cas où vous l'auriez manqué. J'y ai expliqué que les enjeux des élections de dimanche étaient incroyablement élevés pour ce pays d'Europe centrale, car cela aura un impact considérable sur sa politique étrangère. Orban était un proche allié du président américain Donald Trump, dont le mouvement MAGA a ouvertement soutenu le régime chrétien nationaliste et anti-immigration de la Hongrie comme modèle de gouvernance. Dans l'une des émissions précédentes, j'ai parlé d'un phénomène appelé l'orbanisation des États-Unis, lorsque Trump a emprunté certaines méthodes de gouvernance à Viktor Orban. Trump est personnellement intervenu dans les derniers jours de la campagne, envoyant J.D. Vance à Budapest et promettant d'utiliser, je cite, « toute la puissance économique des États-Unis pour renforcer l'économie hongroise en cas de victoire d'Orban ». Mais cela n'a pas aidé et c'est aussi une défaite pour Trump. De plus, Viktor Orban était le partenaire le plus proche de Vladimir Poutine au sein de l'Union européenne, maintenant des relations chaleureuses même après l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Son éviction a eu lieu malgré les tentatives actives de la Russie d'intervenir dans les élections, privant le Kremlin d'un allié clé et compliquant les possibilités pour Moscou de diviser l'Europe de l'intérieur, ce qui réussissait très bien sous Orban. Mais pour l'Ukraine, Viktor Orban était plutôt un adversaire. Orban a à plusieurs reprises bloqué ou retardé l'aide de l'Union européenne à Kiev et s'est opposé à un renforcement du soutien militaire. Il a fait de l'Ukraine le centre de sa campagne électorale, accusant le président Volodymyr Zelensky de comploter avec l'opposition hongroise et l'Union européenne afin d'entraîner la Hongrie dans la guerre. Heureusement, les Hongrois ne se sont pas laissés berner par ces absurdités du courtisan russe. De plus, chose étrange, Viktor Orban était en conflit avec Bruxelles depuis des années, sur des questions d'état de droit, de migration et de normes démocratiques, même s'il ne voulait pas quitter l'Union européenne. Car l'UE donnait de l'argent à Orban, et sans le financement de l'UE, Orban n'aurait pas tenu longtemps. Sa défaite ouvre maintenant la voie à une relance des relations de la Hongrie avec l'Union européenne et pourrait renforcer l'unité sur des questions cruciales, allant des sanctions à la sécurité. Et en ce moment, c'est au Kremlin qu'on s'inquiète le plus de l'éviction de Viktor Orban du pouvoir. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est le dernier grand allié du Kremlin au sein de l'Union européenne et il a beaucoup aidé le Kremlin, Vladimir Poutine en personne et même le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Le parti de Orban, Fidesz, a perdu les élections parlementaires qui ont eu lieu ce week-end avec une participation record de près de 80%. Créé au début des années 1990, le parti Fidesz n'a obtenu que 55 des 199 sièges au Parlement. C'est dans la place au parti d'opposition TISA qui a obtenu 138 sièges. Il s'agit d'une majorité constitutionnelle. En conséquence, TISA, dirigé par Péter Magyar, âgé de 45 ans, qui était d'ailleurs auparavant membre du parti de Viktor Orban, a formé une majorité constitutionnelle. Viktor Orban, âgé de 62 ans, qui occupait le poste de Premier ministre de la Hongrie depuis 2010, a reconnu sa défaite.
Le président Emmanuel Macron, le chancelier Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont aussitôt félicité Peter Magyar pour sa victoire. Il est également intéressant de noter que Viktor Orban a commencé sa carrière politique à la fin des années 1980, lors de la vague d'effondrement de l'Union soviétique en Europe. Il a appelé au retrait des troupes soviétiques de Hongrie et s'est fait connaître grâce à un discours enflammé lors de la cérémonie de réinhumation des dirigeants de la révolte antisoviétique exécutée en 1958. En somme, c'était un militant anticommuniste, antisoviétique et ainsi de suite. En 1998, à l'âge de 35 ans, Viktor Orban est devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Hongrie. 4 ans plus tard, il a perdu le pouvoir, mais dès 2010, il a de nouveau pris la tête du gouvernement. Et à cette époque, Viktor Orban était un libéral ouvert et anticommuniste. Mais pendant son deuxième mandat, à partir de 2010, Viktor Orban a proclamé une orientation vers la construction d'un modèle différent du modèle européen moderne. Il a accru l'influence de l'Église sur l'État, restreint l'avortement et combattu la communauté LGBT. Après l'invasion russe, Viktor Orban a freiné et mis son veto au paquet de sanctions contre la Russie. Et il a continué à acheter du pétrole et du gaz à la Russie, notamment via l'oléoduc Droujba construit à l'époque de l'URSS. Et selon le Financial Times, le Kremlin aurait tenté d'aider Viktor Orban à rester au pouvoir. Parmi d'autres choses, une campagne était prévue pour promouvoir sur les réseaux sociaux l'image de Viktor Orban comme un leader fort entouré d'amis. Et comme vous l'avez vu, tout le réseau de ces mêmes amis de Viktor Orban à travers le monde a été rapidement dévoilé. Orban a été publiquement soutenu non seulement par le Kremlin, mais aussi par le président américain Donald Trump, le président argentin Javier Milei, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour soutenir Orban, même le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu en Hongrie à la veille des élections, exprimant son admiration. Viktor Orban, qui selon lui lutte pour la souveraineté hongroise, et il a ensuite promis un âge d'or dans les relations entre la Hongrie et les États-Unis en cas de victoire d'Orban aux élections. Dans le même temps, la stratégie du Kremlin consistait également à mener des attaques informationnelles contre les principaux adversaires d'Orban, le parti TISA dirigé par Peter Magyar. Mais il est intéressant de noter que l'équipe de Magyar était très bien organisée, et j'étais surpris, mais Magyar parvenait à intercepter les fausses informations et annoncer à l'avance qu'une manipulation allait avoir lieu. Ça, c'est la main du Kremlin. Et ensuite, cette manipulation échouait soit était effectivement lancée, mais n'avait déjà plus vraiment d'influence sur l'électorat. Mais tout cela était en vain. Au final, Fidesz a obtenu encore moins de voix lors des élections que ce que montraient les sondages quelques semaines avant le scrutin. Après que les détails des contacts réguliers entre Viktor Orban et son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, avec le Kremlin ont été révélés. Lors d'une conversation avec Vladimir Poutine, Orban s'est comparé à une petite souris, tandis qu'il comparait Vladimir Poutine à un lion, et il a promis de tout faire pour soutenir le Kremlin. Eh bien, il se souvenait aussi d'une fable d'Ésope, où la petite souris aidait le lion à se libérer des filets, et auparavant, le lion avait épargné cette même souris. Et Szijjártó a appelé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, après des négociations confidentielles au sein de l'Union européenne, lui transmettant des informations et, à la demande du Kremlin, il a promis de s'efforcer de faire lever les sanctions contre le milliardaire Alisher Ousmanov. Magyar, après l'annonce des résultats du vote, a remercié les électeurs et a déclaré ce qui suit, je cite « Notre pays veut revivre, il veut redevenir un pays européen. » La foule en arrière-plan scande « Russes, rentrez chez vous !» et Magyar poursuit « La Hongrie redeviendra un allié fort au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. » Bien que, je le souligne, Magyar lui-même n'ait pas exclu les contacts avec le Kremlin en raison de la fourniture de ressources énergétiques. Mais j'en ai parlé plus en détail dans l'épisode précédent. Et d'ailleurs, les amis, si vous trouvez le travail de cette chaîne YouTube utile et intéressant, je vous invite à soutenir financièrement cette chaîne par n'importe quel don ou par un parrainage. Là-bas, 50 hryvnias, à peine c'est $1. Donc, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Moscou, il est intéressant de noter, a déjà fait une croix sur Viktor Orban et, comme l'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, je cite « Nous comptons poursuivre nos contacts très pragmatiques avec la nouvelle direction de la Hongrie.
Nous avons entendu la déclaration de Madiar sur sa volonté de dialoguer. Bien sûr, cela sera bénéfique à la fois pour Moscou et pour Budapest. Nous avons intérêt à entretenir de bonnes relations avec la Hongrie, comme avec tous les pays d'Europe. Nous savons que, malheureusement, il n'est pas encore question de réciprocité de la part des pays européens, mais la Russie reste ouverte au dialogue. Il est intéressant de noter qu'au même moment, aux États-Unis, la défaite de Viktor Orban a suscité une réaction quelque peu étrange. Donald Trump et J.D. Vance gardent le silence, ils ne commentent pas, mais c'est Elon Musk qui a pris la parole. L'organisation du financier George Soros a pris le pouvoir en Hongrie. C'est ce qu'a déclaré le milliardaire américain Elon Musk. Il a écrit cela sur le réseau social X en commentant la publication du fils de Soros, Alexandre, à propos des résultats des élections parlementaires hongroises. En particulier, le jeune Soros a souligné que le peuple hongrois a repris son pays après la victoire du parti d'opposition TISA. Comme l'a écrit Alexandre Soros, le rejet catégorique de la corruption enracinée et de l'ingérence étrangère a maintenant pris fin. Et en conséquence, la Hongrie a fait son choix pour qu'il n'y ait ni cette corruption ni cette ingérence étrangère. Je tiens à souligner que Viktor Orban lui-même s'est toujours opposé à George Soros. L'une des campagnes électorales reposait même sur l'idée que Soros soudoyait soi-disant des libéraux dangereux, qui venaient non seulement pour l'écarter du pouvoir, mais aussi pour détruire la Hongrie elle-même. Et voici ce qui est intéressant. Avant les élections, des sources au Kremlin ont déclaré que dans l'entourage de Vladimir Poutine, on s'était préparé à la défaite de Viktor Orban. Apparemment, dans les médias russes contrôlés, ils ont décidé de présenter cela comme une révolution de couleur menée par l'Union européenne. Au final, les choses ne se sont pas passées ainsi. Il n'y a eu ni Maïdan ni révolution en Hongrie. En même temps, on a rapporté à Poutine que Viktor Orban lui-même et son équipe étaient un responsable de la défaite. Même avec le soutien russe, ils n'ont rien pu faire et ont perdu. Eh bien, je rappelle qu'à une époque, Viktor Orban est revenu au pouvoir après plusieurs années de silence. Mais pour l'instant, il n'y a aucune chance de son retour, car il a complètement perdu le pouvoir. Mais comme on dit, nous verrons bien. Je vais m'arrêter là. Mes amis, si vous trouvez cet épisode intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un parrainage sur YouTube. Cliquez simplement sur « Soutenir » sous la vidéo. Ou bien avec un abonnement payant. En général, dans la description de cette vidéo, il y a de nombreuses façons de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ou alors, scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran. C'est aussi une méthode pratique. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchi News et à cette chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et au revoir à tous.